Les aventures du Capitaine Québec. Tom, 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 tom. Capitaine Québec a pour mission de vous enseigner beaucoup d'expressions. Bonsoir, chers étudiants et étudiantes du cours de francisation. Mon nom est le Capitaine Québec et chaque semaine, je parcours 1000 après 1000. Je me défends contre monstres et marâtres et même parfois contre monts et marées, dans le but de vous enseigner des mots et expressions de la langue parlée au Québec. Donc moi, c'est le Capitaine Québec, mais au Québec, les gens disent souvent « moi, toi » au lieu de « moi et toi ». Il n'y a pas de problème. Encore là, les Québécois disent souvent « i » au lieu de « il » et « a » au lieu de « elle ». Il faut s'y habituer. Bon, trouvez-vous qu'il fait froid ici? Souvent au Québec, on dit « fret » au lieu de « froid » et « icite » au lieu d'ici. Donc, quand vous allez entendre quelqu'un dire « il fait fret ici », vous allez être capable de le comprendre. Bien. Ah. Vous vous demandez sûrement à quoi sert cette hache. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, je vais m'en servir plus tard dans la journée pour construire 2 cabanes pour loger mes tripots de caribous et d'ours polaires. J'avais essayé de tous les mettre dans la même cabane, mais plusieurs de mes caribous disparaissaient. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ah. Mais je dois vous dire qu'un jour, cette précieuse hache, précieuse, cette précieuse hache m'a sauvé la vie. Car voyez-vous, un jour d'hiver, quand j'étais dans les bois, j'ai été attaqué par une meute, ce qui veut dire un gros groupe, de marmottes des neiges, affamées et meurtrières. Ces marmottes sont très difficiles à voir parce qu'elles sont exactement la même couleur que la neige. Pas la neige sale qu'on voit en ville, là, mais la vraie neige blanche de la campagne. Quand ces marmottes marchent sur la neige, la seule chose qu'on peut voir, ce sont les 2 petits points noirs de leurs yeux. Saviez-vous qu'il n'existe qu'une seule photo au monde de la marmotte des neiges? Eh bien oui, et c'est moi qui l'ai prise. Et je vais vous la montrer à l'instant. Ah, horrible. Oh, j'en ai des frissons. C'est vraiment horrible. En tout cas, si je n'avais pas eu ma hache pour me défendre, je ne serais pas ici pour vous en parler. Ah, et les bouteilles d'alcool, ben, laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, ça va prendre beaucoup de courage ce soir pour aller nourrir mon troupeau d'ours polaires. Alors, bon, revenons à nos moutons. Ah, une autre expression. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, ça signifie de revenir au sujet principal qu'on avait mis de côté. Bien, voici le sujet principal de la journée. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler du verbe « péter ». Péter. Péter, c'est quand on évacue des gaz de notre corps par notre tuyau arrière. Ça ne sent pas très bon et ça sonne un peu comme ceci. Vous comprenez? Mais le verbe « péter » a aussi une deuxième signification qui veut dire briser ou casser. Et maintenant, je vais vous montrer 5 expressions québécoises qui contiennent le mot « péter ». Première expression. Péter aux frettes. Péter aux frettes, ça veut dire mourir. Parfois, par temps de grand froid, quand il fait très froid, des objets qu'on laisse dehors peuvent casser, peuvent briser. Alors, si je vous dis « Monsieur Tremblay a pété aux frettes », ça veut tout simplement dire qu'il est mort, mais pas parce qu'on l'a oublié dehors. Deuxième expression. Péter le feu. Péter le feu, ça veut dire qu'on est en très grande forme. Par exemple,
Aujourd'hui, je me sens bien et je pète le feu. Heureusement que ce n'est juste qu'une expression, parce que ça pourrait coûter cher de pantalons et de chaises. Troisième expression. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'étais la seule personne ayant réussi à prendre la marmotte des neiges en photo, je me pétais les bretelles, car je me vantais et je me faisais des compliments à moi-même. Des bretelles, ce sont des bandes de tissu que l'on se sert pour soutenir des pantalons quand on ne porte pas de ceinture. Des bretelles. Donc, l'expression « se péter les bretelles ». Expression numéro 4. Péter la balloune à quelqu'un. Péter la balloune à quelqu'un, c'est briser ses rêves ou ses espoirs. Une balloune, ça vient du mot anglais balloon. Un ballon de caoutchouc gonflable pour enfants. On en voit souvent à des fêtes d'enfants. Imaginez, si vous pétez la balloune d'un enfant, il ne sera pas très heureux. Pétez la balloune de quelqu'un. Et enfin, pour terminer, pétez la gueule de quelqu'un. Pétez la gueule à quelqu'un. Péter la gueule de quelqu'un, ça veut dire le battre, le frapper avec violence. Le mot gueule, c'est la bouche d'un animal. Si jamais quelqu'un vous dit qu'il veut vous péter la gueule et qu'il veut se battre avec vous, voici un truc, testé par le capitaine Québec lui-même. Dites-lui simplement d'aller vous attendre dehors et que si vous n'êtes pas arrivé dans 10 minutes, il n'aura qu'à commencer tout seul. Donc, ici le capitaine Québec, qui vous reviendra la semaine prochaine avec d'autres aventures époustouflantes et d'autres mots et expressions typiquement québécoises. D'ici là, pratiquez votre français et n'oubliez pas, si vous vous aventurez en forêt, souvenez-vous que les marmottes des neiges ne sont jamais très loin et qu'ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Donc, apportez toujours une hache avec vous. Oups! J'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Zut! Un de mes ours polaires est encore rendu chez le voisin. Attendez un instant, je vais l'appeler. Philo, Philo! Ici, ici! Donc, il faut que je vous quitte, il faut que j'aille le chercher avant qu'il ne mange leur chien. Ce serait le 5e en 2 mois. Donc, bonsoir les amis et à la semaine prochaine.